Shalom à toute la grande famille chrétienne. Le Seigneur nous a mis aujourd'hui à cœur de faire un enseignement en rapport avec les multiples questions que nous recevons tous les jours dans le ministère. Des questions en rapport avec les bains de purification et l'utilisation de l'huile d'onction sainte. Nous recevons des questions telles que: devrions-nous faire des bains de purification? Quel est le meilleur ingrédient pour avoir un bain de purification réussi? Quelle est la meilleure prescription? Est-ce avec de l'huile d'olive? Est-ce avec de l'huile d'hysope? Quel est le meilleur ingrédient? Où le trouver? Nous avons des questions du genre: comment utilise-t-on de l'huile d'onction sainte? Comment prier pour sanctifier son huile d'onction? Toutes ces multiples questions aujourd'hui créent des polémiques dans le corps de Christ. Et nous avons donc malheureusement deux écoles qui se sont créées. La première école pense que dans la vie d'un chrétien de tous les jours, le bain de purification et l'utilisation de l'huile d'onction sainte sont indispensables. Indispensables pour garder une bonne relation avec Dieu, indispensables pour purifier l'âme, pour revivifier l'esprit, pour activer les étoiles, pour obtenir un miracle de guérison, pour débloquer ce que Satan a bloqué dans sa vie, pour chasser les démons. Par contre, nous avons une deuxième école qui pense que les bains de purification et l'utilisation d'huile d'onction sainte sont bien évidemment dans la Bible, c'est un contexte biblique, mais aujourd'hui ne devraient plus en principe être utilisés, sinon parce que nous avons le sang de Jésus qui est un emblème spirituel purificateur efficace. Nous allons donc progressivement parcourir verset par verset, éplucher le contenu du livre saint. Et nous allons vous associer à ces versets pris dans leur contexte pour tous ensemble comprendre et mettre de la lumière sur ce sujet qui jusqu'aujourd'hui reste encore très controversé. Je suis la servante de Dieu, précieuse Diane, pour ceux qui ne connaissent pas encore, et que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Merci. Commençons donc par la définition d'un bain de purification. En général, c'est quoi un bain de purification? Un bain de purification est un acte rituel par lavage, par aspersion ou par ablution dans lequel un individu essaye ou alors se bat pour se débarrasser de ses impuretés ou de ses souillures physiques, spirituelle ou morale. Pour ceux qui n'ont pas la différence entre un lavage, une aspersion et une ablution, je voudrais notifier que dans le lavage, il se fait avec le corps entier. Tout le corps en entier doit être lavé. Par contre, dans les aspersions ou les ablutions, c'est juste une seule partie du corps qui reçoit un arrosage léger ou superficiel. Et ce qui est plus fréquent dans les aspersions, c'est l'arrosage de la tête. Alors que dans les ablutions, ce qui est plus fréquent, c'est l'arrosage des mains ou alors des pieds. Revenons donc dans les bains de purification, s'accrochant au contexte biblique, parce que c'est ça qui nous intéresse le plus aujourd'hui. C'est ce pourquoi nous sommes ensemble aujourd'hui. Dans le contexte biblique, nous allons ensemble découvrir la création, pas la création, disons, le début d'utilisation des bains de purification, son évolution progressive dans le temps, jusqu'aujourd'hui dans le siècle présent, c'est-à-dire que dans l'ancienne alliance. J'aime bien commencer par l'Ancien Testament. Retournons donc, je vous invite ensemble, rentrons tous dans l'Ancien Testament pour savoir comment les choses ont commencé. Dans l'Ancien Testament, bibliquement parlant, je voudrais signifier en passant que l'Ancien Testament, je me réfère à l'Ancien Testament comme à l'Ancienne Alliance. Et quand je dis Nouveau Testament, je me réfère au Nouveau Testament comme la Nouvelle Alliance. Donc dans l'Ancien Testament, avant l'arrivée de Moïse, nous avons dans le livre de Genèse, au chapitre 35, Jacob, qui est le descendant de Isaac, Isaac lui-même, descendant d'Abraham. Jacob qui dit: il parle aux gens de sa maison. Ôtez parmi vous les faux dieux. Purifiez-vous. Lavez vos vêtements. Demain, nous monterons à Bethel. C'était donc une invitation à la purification
qui s'associait au contexte de lavage, c'est-à-dire d'un bain rituel pour rentrer dans la présence de Dieu à Bethel le lendemain. Maintenant, nous arrivons au stade de Moïse. Moïse est le médiateur de l'ancienne alliance. Il est celui-là à qui Dieu a montré le modèle spirituel du tabernacle céleste. Et il était question qu'il reproduise ce tabernacle dans la dimension humaine. Il est celui-là qui a reçu les tablettes de la loi. Tablettes qui retenaient et qui renfermaient les lois et les ordonnances pour le sacerdoce lévitique, pour l'évolution et pour le fonctionnement du peuple Israël au milieu de Dieu, entre guillemets. Et dans ces lois et ces ordonnances, il y avait un rituel de bain rituel qui était à partir de Moïse, non plus seulement recommandé, mais qui était devenu obligatoire. Quelles étaient donc les conditions qu'il fallait, qui nous considérait, qui nous mettait dans un état d'impurité et qui nous obligeait à faire des bains rituels dans l'Ancien Testament, c'est-à-dire dans la population israélite? Quelles étaient donc les obligations qui étaient encerclées derrière le bain rituel? À l'époque de Moïse, nous avons premièrement ceux qui étaient affectés au sacerdoce lévitique. Le sacerdoce lévitique, c'est-à-dire que le ministère, la gestion du sacré, de tout ce qui avait rapport avec la présence de Dieu. Les sacerdoces lévitiques, donc, étaient, pour tous ceux qui étaient dans le sacerdoce lévitique, il y avait des exemples. Tous les prêtres sacrificateurs qui devaient être consacrés avant la période de consacration, de consécration, ou alors avant le rituel de consécration, ils devaient recevoir des bains rituels, des bains de purification. Nous avons tous les prêtres sacrificateurs, ou alors les Lévites qui n'étaient pas des prêtres sacrificateurs, mais qui travaillaient aux alentours, qui avaient des tâches assignées au bon fonctionnement de la tente d'assignation ou alors du tabernacle. Ils devaient, avant et après rituel, ou alors avant et après avoir présenté le sacrifice pour une personne devant Dieu, ils devaient faire des ablutions, ils devaient faire de bains rituels. Des ablutions se faisaient généralement pour les prêtres sacrificateurs, pour ceux qui ne le savent pas, dans une cuve d'airain. Une cuve d'airain, généralement encore appelée mer d'airain, était ce gros bassin d'airain, fait avec du matériau d'airain, qui était situé entre l'autel d'airain, qui était l'autel de sacrifice, et l'arche de l'alliance. C'était cette cuve d'airain-là qui contenait de l'eau que les prêtres sacrificateurs utilisaient pour les ablutions, afin de partir présenter les sacrifices du peuple devant Dieu. Nous avons la personne qui devait aller conduire le bouc d'Azazel dans le désert. Ce bouc-là qui devait ressortir du camp israélite avec le péché du peuple. Cette personne-là devait obligatoirement faire un bain rituel avant de se représenter dans le camp. Nous avons la purification des objets qui étaient utilisés en rapport avec le sacerdoce. Tous ces objets sacrés, ou alors des objets qui n'étaient même pas utilisés pour le sacerdoce, mais qui étaient considérés comme impurs, des ustensiles, des chars. Tous ces objets-là devaient être purifiés par un sacrificateur, ou alors devaient être purifiés par un prêtre au niveau de la tente d'assignation. Et cette personne-là qui faisait le rituel de purification devait lui-même recevoir un bain de purification après avoir, entre guillemets, purifié par aspersion tous ces objets impurs-là. Donc vous voyez tous avec moi que dans le rituel de purification, par bain de purification, autour du ministère, autour de ce sacerdoce lévitique-là, il y avait une obligation établie par Dieu dans les ordonnances pour être pur devant la face de Dieu et pour toucher et manipuler le sacré. À part le sacerdoce lévitique, il y avait des maladies qui étaient des maladies considérées comme impures et qui imposaient aux malades de se purifier avant de revenir dans le camp ou avant de rentrer dans la présence des autres personnes considérées déjà impures. Nous avions des maladies sexuellement transmissibles comme la gonorrhée, la gonococcie, qui, selon Dieu, était une maladie impure. Tous ceux qui étaient porteurs de cette maladie devaient être déjà expulsés du camp. Ils devaient rester hors du camp jusqu'à guérison complète et laver leurs vêtements et tout ce qu'ils avaient touché avec de l'eau, se purifier avant de revenir rentrer dans la présence à côté des autres dans le camp. D'autres maladies comme la lèpre dans l'ancienne
régions juives étaient des maladies impures. Tous ceux qui étaient des lépreux étaient marginalisés. Ils étaient des rebuts de la société, ils étaient mis à part. Parce que même ce qu'ils touchaient devait être considéré comme impur et devait être purifié par bain d'aspersion pour pouvoir utiliser ou alors pour pouvoir réaccepter encore ça dans le camp israélite. À part les maladies, il y avait des états même physiologiques ou des états qui rendaient une personne impure et qui obligeait cette personne de prendre un bain. La femme qui était en période de menstruation était considérée comme impure. La femme qui était en période de postpartum, c'est-à-dire qui était toujours dans le saignement après accouchement, était considérée comme impure. Et ces femmes-là devaient sortir du camp, rester à l'extérieur jusqu'à la tombée de la nuit pour celles qui étaient là de façon passagère ou jusqu'à la fin de l'état d'impureté, se laver avec de l'eau, laver les vêtements pour être considéré comme pur, c'est-à-dire obtenir ce bain rituel-là avant de revenir se présenter devant la face de Dieu. Il y avait des hommes qui avaient des accidents nocturnes, c'est-à-dire ces hommes-là qui avaient des fuites, qui avaient des éjaculations physiologiques même incontrôlées, étaient considérés comme impurs. Ils devaient sortir du camp, attendre jusqu'à la tombée de la nuit, se laver leurs vêtements avant de revenir et surtout tout ce qu'ils avaient touché. Il y a ceux qui consommaient des cadavres, des bêtes mortes ou qui rentraient en contact avec des cadavres. Automatiquement, ils étaient considérés comme impurs. Ils devaient sortir d'abord du camp israélite, être à l'extérieur de porte du camp, se purifier par un bain avant de revenir. C'était une obligation que Dieu avait instaurée. Ces gens-là qui voulaient aussi se présenter devant Dieu ou alors présenter leur sacrifice à Dieu, ils devaient se purifier, prendre des bains de purification avant de monter au temple ou de diriger vers la tente d'assignation. Et ces sacrifices qu'ils voulaient présenter, ça pouvait être des sacrifices de culpabilité, ça pouvait être des sacrifices d'expiation de péché, ça pouvait être des sacrifices d'action de grâce. Quel que soit le sacrifice que tu devais faire, il fallait que tu te purifies par un bain rituel et avant de te présenter devant le temple ou devant la tente d'assignation pour opérer ton sacrifice ou présenter ton sacrifice au prêtre sacrificateur. Donc voilà plusieurs conditions obligatoires qu'avait imposé le Seigneur pour être pur. C'était donc ce qu'on appelle une pureté rituelle. Pour être pur, il fallait passer par le rituel qui avait été établi par Dieu. Quel était donc le matériel de purification dans l'Ancien Testament? Dans l'Ancien Testament, commençons par le matériel d'aspersion. Asperger, c'est tremper un matériau ou un matériel dans de l'eau ou dans de la solution quelconque. Et asperger, c'est ce que ça veut dire asperger. Vous trempez un matériel pour asperger sur tout ce que vous considérez comme impur. Ça peut être des personnes, ça peut être des objets, ça peut être des endroits. On asperge, c'est ce qui veut dire l'aspersion. Donc, quel était le matériel d'aspersion dans l'Ancien Testament? Il y avait 3 matériels qui étaient le plus utilisés concernant pour l'aspersion dans l'Ancien Testament. Il y avait les touffes de branches d'hysope. On récupérait des branches d'hysope, ça c'est ce que Dieu avait ordonné dans les recommandations. On prenait des touffes et des branches d'hysope qu'on arrêtait en tout, vous allez voir des images sur le petit écran, et on trempait dans la solution de purification pour asperger un peu partout, dépendant de ce qu'on voulait asperger ou de ce qu'on voulait purifier. On utilisait aussi comme matériel d'aspersion du cramoisi, on utilisait aussi du bois de cèdre. Ça, c'était des matériaux d'aspersion que Dieu avait choisis pour l'exercice de ce sacerdoce lévitique qui entourait l'arche de l'Alliance et tout ce qui allait avec. Concernant maintenant la solution de purification. Dans la solution de purification, c'était quoi la solution purificatrice qu'on utilisait pour ces rituels-là? Beaucoup seront surpris. Mais en fait, il n'y avait que 2 solutions purificatrices dans toute la Bible. Soit on utilisait de l'eau simple ou alors de l'eau vive, soit on utilisait du sang. L'eau simple ou l'eau vive était de l'eau utilisée régulièrement, 90% des cas. C'est-à-dire quand je vous parle de la cuve d'airain qui contenait une solution de purification, c'était de l'eau simple. La Bible l'a précisé dans le livre de Lévitique et dans le livre des Nombres. Tout ce qu'il fallait, les bains dans des sources, pour ceux qui allaient faire des bains de purification, c'était de l'eau simple, de l'eau vive. Le sang d'animaux était utilisé rarement et dans des cas exceptionnels, dans des circonstances particulières, par recommandation de Dieu, pour des cas spéciaux. Et là, on utilisait
parfois des sons d'oiseaux. Des sons d'oiseaux qu'on utilisait pour asperger ou pour purifier quelque chose. Ou alors de sons des moutons pour purifier un endroit, une personne, dans des conditions spéciales, mais c'était très rare. On compte sur le nombre de doigts dans la Bible où le sang était utilisé comme matériel de purification, le sang d'animal. C'était toujours de l'eau, de l'eau, de l'eau. La femme qui devait se purifier, c'était de l'eau. L'homme, c'était de l'eau. Les sacrificateurs, c'était de l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau simple. Qui était le purificateur à cette époque de l'Ancienne Alliance, à cette époque du sacerdoce lévitique maintenu par le médiateur Moïse? Le purificateur, il y avait 3 types de purificateurs. Il y avait le prêtre sacrificateur qui pouvait jouer le rôle de purificateur lorsqu'il s'agissait de purifier le sacré, toutes les choses sacrées qui entouraient le sacerdoce lévitique, l'arche de l'Alliance, et aussi même des endroits considérés comme impurs. Le prêtre sacrificateur avait la capacité, la légitimité de purifier. Il y avait une personne pure pouvait recevoir la légitimité de purifier une personne impure. Dans la Bible, nous avons des versets où Dieu dit dans le livre d'Exode que des gens qui étaient considérés déjà dans la société comme purs, dans certaines conditions, ils pouvaient donner de bains de purification aux gens impurs, ou alors faire des bains de purification par aspersion sur les gens impurs. Et troisièmement, la personne même impure pouvait être son propre purificateur. Donc, il pouvait pour ceux-là qui devaient être évacués du camp et prendre eux-mêmes leur bain de purification, se laver selon les coutumes et selon les ordonnances. Ils le faisaient eux-mêmes avant de retourner dans le camp. Donc, 3 catégories de personnes pouvaient être des purificateurs. Le prêtre sacrificateur, une personne considérée pure, qui pouvait purifier quelqu'un d'autre impur, et même la personne impur pouvait se purifier lui-même. Ça, c'était les recommandations et les exigences de Dieu. Et vous voyez, nous revenons dans le livre de Nombres, où le Seigneur dit dans le livre de Nombres, chapitre 9, il donne ce message à Aaron, à Moïse et aux descendants de Aaron et de Moïse. Il dit, vous devrez utiliser la solution des purifications, l'eau. Il dit, vous devrez utiliser l'eau de purification pour asperger sur toute personne impure et sur toute chose qui aurait été déclarée impure ou sur tout endroit impur. Et vous transmettrez ça à vos descendants et vous le ferez, ça restera parmi vous une loi perpétuelle. Ça restera parmi vous une loi perpétuelle. Nombre chapitre 9 verset 21. Une loi perpétuelle. Qu'est-ce que ça veut dire perpétuelle? Il y a des gens qui ne connaissent pas toujours la différence entre temporaire, perpétuel et éternel. Pour comprendre cette recommandation que Dieu avait donnée, je vais faire la différence aujourd'hui avec vous. Quelque chose de temporaire, c'est quelque chose dont on connaît le début et on connaît la fin. On sait, oui, ça c'est pour une période de temps donné. Ça commence cette année, ça finit l'année prochaine, on le sait déjà. Il est temporaire. Quelque chose de perpétuel, c'est quelque chose dont on connaît le début. On sait qu'il y a une fin, mais on ne sait pas quand sera la fin. C'est-à-dire, on sait que ça commence cette année. On sait qu'un jour, ça se terminera, mais on ne sait pas quand est-ce que c'est ce jour-là, ou quand est-ce que cette année-là, où ça doit se terminer, arrivera. Ça, c'est quelque chose qui est perpétuel. Par contre, quelque chose qui est éternel, quelque chose d'éternel, c'est quelque chose, on connaît le début, et on ne connaît pas la fin parce que la fin n'existe pas. Il n'y aura jamais de fin. Dieu est éternel. Il n'y a pas de fin avec Dieu. Dans l'éternel, on connaît parfois le début. Parfois, la plupart du temps, on ne connaît même pas le début, mais la fin n'existe pas. C'est éternel. Dans toutes les lois que Dieu a données dans la Bible, en citant ces lois comme loi perpétuelle ou alors en disant à perpétuité, ça veut tout simplement dire que on connaît le début, il y aura une fin, mais on ne connaît pas quand sera la fin. Or, les lois que Dieu avait données aux médiateurs de l'ancienne alliance Moïse étaient des lois perpétuelles. C'était des lois, on connaissait qu'il y aura une fin, mais on ne savait pas quand était la fin. Et si Moïse, étant le médiateur de l'ancienne alliance, a été témoin des événements de cette ancienne alliance, ça veut dire qu'à un moment donné, il y a eu du nouveau. Il y a eu quelque chose qui est venu mettre fin à l'ancienne alliance. C'est pour ça que c'était une loi perpétuelle, parce qu'aujourd'hui, une nouvelle alliance est venue mettre fin à une ancienne alliance dont on connaissait le début. On savait qu'il y avait la fin, mais on ne savait pas quand
est-ce que la fin se produirait. Donc la loi de purification, de bain rituel, de pureté rituelle était une loi perpétuelle. Je vais continuer donc dans le cheminement pour qu'ensemble, on continue d'avancer progressivement. Vous avez vu dans l'Ancien Testament ce que c'est que le bain de purification. Vous savez tous comment, dans quelles conditions on le prenait, pourquoi on le prenait, qui avait recommandé, pourquoi c'était recommandé et quel type de loi c'était. C'était une loi perpétuelle. Je bondis rapidement dans le Nouveau Testament pour qu'ensemble on voie comment est-ce que ça a avancé. Et quand je dis Nouveau Testament, je parle ici maintenant de la Nouvelle Alliance avec le médiateur de la Nouvelle Alliance qui est Jésus-Christ. Donc la question qu'on se pose, c'est comment le médiateur de la Nouvelle Alliance a considéré certains paramètres de l'Ancienne Alliance. Comment il a considéré les bains de purification. Comment il a avancé, il a évolué avec lui qui est venu installer quelque chose de nouveau parce que l'ancien n'avait pas marché. Je vous invite donc à ouvrir vos Bibles dans le livre de Marc, chapitre 7, versets 1 à 9. Je vais me permettre, excusez-moi, de lire la parole de Dieu. J'ouvre ma Bible. Je lis la parole de Dieu. Marc chapitre 7, versets 1 à 9. Les pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem s'assemblèrent auprès de Jésus. Ils vinrent quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Or, les pharisiens et tous les juifs ne mangent pas sans s'être lavés soigneusement les mains, conformément à la tradition des anciens. Et quand ils reviennent de la place publique, ils ne mangent qu'après s'être purifiés. Ils ont encore beaucoup d'autres observances traditionnelles, comme le lavage des coupes, des cruches et des vases d'airain. Et les pharisiens et les scribes lui demandèrent, « Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens, mais prennent-ils leur repas avec des mains impures ?» Jésus leur répondit, « Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. » Il leur dit encore, « Vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. » Amen. Amen. Marc, ici le disciple considéré comme le disciple de l'apôtre Pierre, nous a apporté un passage biblique très important. Un passage biblique dans lequel Jésus, le médiateur de la Nouvelle Alliance, est en train de critiquer les pharisiens. Les pharisiens qui aujourd'hui ont associé les ordonnances de Dieu qui avaient été données à Moïse. Ils sont en train d'associer ça à leur coutume, à leur tradition. Et aujourd'hui, Jésus se retrouvant dans une communauté juive où il se rend compte en sondant le cœur et les reins que les gens font des ordonnances de Moïse, une tradition, une coutume. Donc même en se lavant les mains dans le geste et le rituel de purification, ils ne le font plus selon la volonté de Dieu. Ils ont commencé à le faire selon la volonté et les traditions et les coutumes des hommes. Ils sont devenus des automates. Parce que comment on peut être aussi soigneux dans les bains rituels de purification? Purification avant de manger, purification quand on vient de la place publique, purification rituelle quand on fait ci, quand on fait ça. Mais dans ton cœur, il y a le péché. Mais dans ton cœur, il y a la compromission. Parce que tu honores Dieu des lèvres, mais ton cœur est séparé de Dieu. C'est pour ça que Jésus a dit hypocrite. Et Jésus se rendait compte à ce moment-là que l'ancienne alliance qui reposait sur les rituels de purification était une ancienne alliance ratée, était une ancienne alliance qui avait porté une inefficacité. Parce que le cœur de l'homme avait associé ça aux coutumes et aux traditions et avait commencé à faire comme un automate, mais il ne le faisait plus selon la volonté de Dieu, qui voulait que la purification rituelle s'associe
à la purification des actes, à la purification du cœur, à la purification dans l'observance des ordonnances et des commandements de Dieu. C'est pour ça qu'il avait remis en question ces pharisiens qui croyaient bien faire en se disant, mais pourquoi Jésus laisse ses disciples manger sans se purifier? Parce que Jésus avait déjà, dès son arrivée, commencé à abandonner la pureté rituelle, au point où ses disciples qui marchaient avec lui tous les jours, qui mangeaient avec lui, ne pratiquaient plus les bains de purification rituelle. Ils ne pratiquaient plus la pureté rituelle. Parce que Jésus avait commencé à leur enseigner un autre type de pureté. Je veux vous inviter à lire ensemble, s'il vous plaît, pour apporter encore des exemples de l'évolution des bains de purification dans la Nouvelle Alliance avec Jésus. Je vous invite tous à ouvrir votre Bible dans le livre de Jacques, chapitre 4, verset 8. Jacques dit, « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. » Hommes irrésolus, purifiez vos cœurs. Dans cette nouvelle alliance, on se rend compte que la purification doit commencer à être morale. Parce que la purification du rituel, elle ne marche plus. Purifiez vos cœurs. Nettoie ce qui est dans ton cœur. Purifie ton état d'âme. Accompagne-toi des fruits de l'Esprit Saint. Purifie le cœur. C'est ça la nouvelle purification. Selon la nouvelle alliance, la purification que Jésus a apportée quand il a fait son arrivée sur cette terre. Jacques nous demande ici de quitter de la pureté rituelle à la pureté morale. Ce n'est pas terminé, toujours dans le Nouveau Testament et dans la Nouvelle Alliance. Vous tous, vous connaissez Malachie. Malachie n'était pas dans la Nouvelle Alliance. Une parenthèse, Malachie était un prophète de l'ancienne alliance, mais il avait eu la révélation de Dieu, il avait prédit l'arrivée de Jésus, il avait prophétisé l'arrivée du Messie. Mais qu'est-ce qui est intéressant dans la prophétie que Malachie a faite, de toutes les prophéties messianiques que nous connaissons? C'est l'identité spirituelle du Messie qui devait arriver dans la Nouvelle Alliance. Malachie considère Dieu, Jésus, comme le feu purificateur. Malachie nous dit dans le livre de chapitre 3, Malachie chapitre 3, verset 2 à 3. Il considère Jésus comme le feu purificateur qui viendra épurer comme on épure l'or et l'argent. Pour ceux qui connaissent comment se passe le processus d'épuration, épuration de l'or et de l'argent, c'est un processus compliqué, c'est un processus profond pour retirer tous les débris, les couches externes qui ne servent à rien pour retrouver à la fin le produit, le matériau qui peut être l'or ou l'argent. C'est comme ça que Malachie annonce celui qui viendra dans le futur. Il viendra comme le feu purificateur pour épurer comme on épure l'or et de l'argent. Ça, c'est comme ça qu'est présenté le nouveau purificateur de la nouvelle alliance. Malachie l'appelle le feu purificateur. Jacques nous dit très bien que celui-là, Jacques nous dit purifiez vos cœurs selon la morale. Mais il y a d'autres personnes encore qui appellent Jésus le purificateur dans un autre sens. Si vous ouvrez vos Bibles dans le livre de 1 Jean, chapitre 1, verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. C'est-à-dire que dans la même lancée que Malachie, Jean, l'apôtre de Jésus, nous révèle déjà que voilà les conditions que vous devez avoir. Et une fois que vous avez ces conditions, Jésus est fidèle pour vous purifier de toutes vos iniquités. Ça, c'est le purificateur spirituel. Jésus qui purifie de tous les péchés, quels qu'en soient les péchés que vous avez déjà commis sur terre. Il est celui-là qui est le purificateur spirituel, le purificateur humain, le purificateur par excellence. Ça, c'est comment est présenté le purificateur de la Nouvelle Alliance. Donc ici, il n'y a plus de prêtre sacrificateur qui a le pouvoir de purifier. Il n'y a plus de personne pure qui peut purifier un impur. Il n'y a plus d'impur qui se purifie seul. Il y a un feu purificateur, il y a un purificateur par excellence selon 1 Jean chapitre 1 verset
9. Concernant maintenant le matériel de purification. Je vous ai dit dans l'Ancien Testament, c'était le sang, dans quelques rares cas, et la plupart du temps, c'était de l'eau simple. Aujourd'hui, dans la Nouvelle Alliance, quelle est la solution de purification utilisée? Ouvrons nos Bibles dans le livre toujours de 1 Jean, chapitre 1, verset 7. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. 1 Jean chapitre 1, verset 7. Mais si nous marchons dans la lumière, comme lui-même il est déjà dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion avec lui et le sang de son Fils, Jésus-Christ, nous purifie de tout péché. On nous annonce dans la Nouvelle Alliance une nouvelle solution de purification. Il n'y a plus de l'eau, il n'y a plus le sang d'animaux. On commence à nous dire, le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Ça veut dire que ce sang qui a coulé sur la croix à Golgotha a une capacité purificatrice. Je vais renforcer la solution de purification de la Nouvelle Alliance, c'est-à-dire des temps dans lesquels nous vivons aujourd'hui, nous vivons sous la Nouvelle Alliance. Dans Hébreux, ouvrez Hébreux chapitre 13, verset 12. C'est pour cela que Jésus, afin de sanctifier le peuple, par son sang, a souffert hors de la porte. Jésus a souffert hors de la porte à Golgotha, qui était à l'extérieur des parois de la ville de Jérusalem, afin que par son sang nous soyons sanctifiés. C'est pour cela que Jésus, afin de sanctifier le peuple par son sang, il n'est pas mort sur la croix en vain. Il fallait que ce sang coule, pas pour orner les yeux de ceux qui voyaient ce jour-là, ou pas pour satisfaire les pharisiens qui l'ont tué ce jour-là. Ce sang coulait pour sanctifier le peuple, pour nous rendre saints, pour nous purifier. C'est la solution purificatrice. Je vais renforcer encore par le verset, ouvrez Hébreux chapitre 9, verset 14. Combien plus le sang de Christ qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Que le sang de Jésus purifiera votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Le sang de Jésus, il y en a tellement et tellement de versets dans la Bible qui brandissent le sang de Jésus comme la seule solution purificatrice aujourd'hui. Et cette solution purificatrice-là est au-dessus de l'eau de l'Ancien Testament et au-dessus du sang des animaux. Donc voilà aujourd'hui, dans cette combinaison-là, on se rend compte que la Nouvelle Alliance nous offre un sang qui est gratuit, qui est sûr, qui est efficace, qui n'est jamais en rupture, qui n'amènera pas quelqu'un dans le séjour de mort. Ce sang-là, c'est le sang qu'on doit invoquer tous les jours parce que c'est devenu le sang purificateur. Aujourd'hui, je veux donc, après que vous ayez compris déjà, ensemble, on a vu avec les versets l'évolution progressive de l'Ancien Testament dans le sacerdoce lévitique, de la Nouvelle Alliance avec le nouveau sang purificateur et le nouveau purificateur, Jésus. Nous verrons donc maintenant les réalités du corps de Christ. Parce que c'est ça la partie que j'aime bien. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui donc en réalité dans le corps de Christ? Je veux parler d'abord des purificateurs. Quels sont les purificateurs du corps de Christ d'aujourd'hui? L'Église de Jésus. Il y a des pasteurs et des encadreurs spirituels qui se font passer et qui s'obligent à être les purificateurs dans la vie des âmes, dans la vie des brebis que Dieu leur a confiées. Ils s'autoproclament les purificateurs de la vie des âmes de Dieu et des brebis de Dieu. C'est-à-dire que eux, ils refusent Jésus. Ils disent Jésus, Jésus, Jésus tous les jours avec la bouche. Mais dans les actes et dans la pratique, ils ont refusé Jésus. Eux, ils disent qu'ils sont efficaces pour être les purificateurs. Et les brebis de Dieu, ignorantes, s'acceptent des purificateurs que je vais appeler, jusqu'à la fin de cet enseignement, les pseudo-purificateurs. Parce que le seul purificateur, c'est Jésus. On ne peut pas mentir, toute la parole de Dieu a dit. Donc je les appelle à partir de maintenant les pseudo-purificateurs, tous ces pasteurs et ces
encadreurs spirituels qui ont leur pratique de rituel de purification et qui se mettent comme Jésus dans la vie des âmes de Dieu. Quels sont les 3 types de pseudo-purificateurs qu'il existe aujourd'hui dans le corps de Christ? 3 catégories de pseudo-purificateurs. Et il y a la première catégorie, on les appelle les pseudo-purificateurs ignorants. Ce sont ces encadreurs spirituels-là, ces pasteurs-là, qui ont vécu toute leur vie, ont été formés au pied d'un parent spirituel qui leur a appris des choses et que dans l'automatisme, ils sont en train de reproduire dans l'ignorance. Vous allez voir ces encadreurs spirituels, vous leur demandez, ok, au fait, pourquoi tu es purificateur? Pourquoi tu fais le bain, tu prescris de bain ou pourquoi tu fais le bain? Il vous dit, je ne sais pas. J'ai été formé comme ça. Mon papa spirituel le faisait, je fais aussi. J'ai grandi dans mon église, on faisait, je fais aussi. Il ne peut pas vous dire pourquoi on le fait. Il ne peut même pas vous expliquer. Mais il le fait par automatisme. On les appelle les pseudo-purificateurs ignorants. Et ils sont nombreux dans le corps de Christ. Ce n'est pas aussi de leur faute. Non, mais peut-être c'est de leur faute. Je ne sais pas. Je ne peux pas m'attarder dessus. Mais mon peuple périt, faute de connaissance. Une chose est sûre, l'ignorance n'est pas quelque chose qui justifie l'entrée au ciel. Deuxièmement, il y a les pseudo-sacrificateurs escrocs bandits financiers. Les pseudo-sacrificateurs ignorants sont plus dociles que les bandits escrocs financiers. Ceux-là sont un peu dangereux. Mais ils ne sont pas dangereux comme la 3e catégorie. Comment sont ces types de pseudo-purificateurs? Et s'étant déjà établis, maîtres purificateurs de vos vies, ils ont commencé, ils sont aujourd'hui dans une optique où ils ont appris, ils ont utilisé le ministère, le corps de Christ, comme une banque, comme un moyen de retraite. C'est-à-dire, aujourd'hui, il sait très bien que le bain de purification a des inconvénients et des conséquences à supporter. Ils connaissent très bien les réalités cachées derrière la pseudo-purification. Ils connaissent bien les réalités. Mais, parce que quand il avait commencé son ministère, il avait habitué les gens à acheter les ingrédients de solutions de purification. Il ne peut plus faire marche arrière. Parfois, ces pseudo-purificateurs-là, ils viennent dans le noir. Ils viennent inbox, ils viennent en cachette recevoir les enseignements sur le bain. Mais ils ne reviendront jamais vous dire là-bas dans les ministères que en fait, j'ai découvert la vérité. Ça ne doit pas se faire. Pourquoi? Parce que depuis qu'il a conçu son ministère, c'est avec l'agent de bain de purification qu'il a acheté l'hélicoptère. C'est avec l'agent de bain de purification que les enfants fréquentent en Europe. Si aujourd'hui, un ministère qui a tous des piliers financiers aussi lourds, vous venez dire non, écoutez, vraiment les bains de purification, prenez un peu du recul. Il n'y aura plus l'argent. Comment ton enfant va continuer les études alors qu'il a déjà commencé avec l'agent de bain de purification? Comment madame va continuer à garder sa garde-robe alors qu'on sait déjà que maman pasto, maman a un certain standing? Comment? C'est pour ça que beaucoup de pseudo-purificateurs escrocs bandits, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont leur solution de purification. C'est eux là qui ont leurs huiles d'olive. C'est eux qui vendent les huiles d'hysope. C'est eux qui vendent le sel béni. C'est eux qui vendent l'eau bénie. C'est eux qui vendent l'huile de Jérusalem. C'est eux qui vendent l'huile de la tombe de Jésus. Oui, c'est eux qui ont toutes les qualités. Ça, ils vendent ça. Pourquoi? Parce qu'ils ont besoin de maintenir la caisse financière. Ils sont là aujourd'hui. Ils font le bain de purification. Non pas dans un esprit spirituel. Non pas parce qu'ils forcément, ils savent que c'est pas bien. Ils savent que c'est pas bien. Eux, ils savent que ce n'est pas bien. Je vous rassure, corps de Christ, ils savent. Mais la caisse de l'église, le manger et le boire de cet encadreur spirituel ou de ce pasteur repose sur le bain de purification. Ils ne vous laisseront pas tomber. Vous allez sortir l'argent de vos porte-monnaies jusqu'à ce qu'il ne manquera plus rien. Il faut que l'hélicoptère continue d'être entretenu. Il faut que le haut standing de villa qu'on a construit avec l'argent de bain de purification continue toujours d'avoir des employés qui vont maintenir le haut standing. Donc ils ne vous lâcheront pas. On les appelle les pseudo-purificateurs bandits escrocs financiers. Ceux-là qui vendent leur matériel de purification, qui vendent les prières de purification, qui vendent les huiles de purification et j'en passe. Oui, ceux-là ne se dévoileront jamais. Pourquoi? Certains ont le cœur converti, c'est-à-dire certains se sont repentis en cachette et ils veulent refaire marche arrière, mais ils ont mis un standing de vie où ils ne peuvent plus rentrer. Ils choisissent de brûler leur âme en enfer pour continuer là-dedans. Peu ont l'humilité de dire non. Quelqu'un m'a fait la remarque, Dieu m'a révélé, Dieu m'a parlé, frères et sœurs. Comme on avait l'habitude de se laver là, ne nous lavons plus. Laissons d'abord un peu de nous laver. Ils vont pas. Peu sont humbles pour le faire. Certains reconnaissent en cachette, ils boxent, ils ne reconnaîtront jamais en face de vous. Bandits escrocs financiers, c'est eux dans le corps de Christ. Et il y a maintenant la 3e catégorie qui est encore plus compliquée que la 2e catégorie. Les pseudo-purificateurs satanistes. Ceux-là sont derrière vous, pas pour votre argent. Ne vous inquiétez pas. Quand vous sortez l'argent, là, c'est juste le protocole, c'est le rituel, juste pour fermer les yeux. Ceux-là sont derrière vous pour vos âmes. Pourquoi? Il y a 2 catégories de personnes qui ont comme
encadreurs spirituels, comme pasteurs, les pseudo-purificateurs satanistes. Il y a ceux qui sont déjà des chrétiens affermis, mais qui n'ont pas le discernement. Ils continuent parce qu'ils suivent les enseignements, parce qu'ils suivent les prédications, parce qu'ils suivent les conseils de ces pasteurs-là. Ils continuent de faire les bains rituels avec eux. Ces gens les maintiennent dans les bains rituels parce que c'est la seule façon pour eux que ces gens ouvrent des portes spirituelles pour que les démons entrent dans la vie de ces gens-là. C'est le seul moyen. Vu que ce chrétien est affermi, il ne pêche pas vraiment, il a une vie de sanctification, il craint Dieu. Le sataniste ne sait pas comment entrer dans ta vie. Il ne sait pas comment retirer des choses pour donner aux démons avec qui il a signé le contrat. La seule façon, c'est quoi? Il va te conseiller la purification. Il va lui-même se charger de prier pour toi pour le bain de purification. Lui-même, il va composer tes ingrédients. Et c'est là où il te prend. Parce que là, maintenant, il a installé des blocages. Il a ajouté des démons qui peut-être n'existaient pas. Il a ouvert des portes spirituelles où il a donné quelque chose que tu vas déposer dans ta maison. Une nuit, un cahier, un livre, n'importe quoi, une prière qui est une piste d'atterrissage. Ils savent de quoi je parle. C'est pas ça qu'ils vont entrer la nuit dans vos maisons parce que s'il n'y a pas piste d'atterrissage, il n'y a pas accès chez le chrétien. Et là-dedans, maintenant, ils récupèrent, pour ces païens-là ou ces chrétiens charnels, hypocrites, ils récupèrent les âmes. C'est comme ça que des gens sont là, ils sont obnubilés, ce sont des brebis ensorcelés par ces encadreurs, par ces pasteurs-là, qui s'accrochent à leur demander des bains, qui défendent leur théorie sur les bains de purification, au point où dès que vous touchez un point, un aspect de suite, ça agite. L'église de Dieu n'est pas votre église. L'église de Dieu n'est pas votre église, c'est l'église de Jésus. Aucune brebis n'appartient à un être humain. Toutes les brebis appartiennent à Jésus. Jésus est le chef de l'église. Pseudo-purificateur sataniste, vous allez accepter, vous n'avez pas le choix. Acceptez ça comme ça, c'est l'église de Jésus. Ce n'est pas votre église. Et ces gens-là récupèrent les âmes. Frères et sœurs, arrêtez. Il y a plusieurs façons subtiles de tromper le corps de Christ. Vous pensez qu'aucune prière n'est une prière qui se fait au hasard. Aucun bain ne se fait au hasard. Je vous en supplie, vous êtes le seul naïf qui ne connaissait pas ce qui se passe là-dedans. Le pseudo-purificateur connaît très bien. Il va toujours défendre, mais il sait ce qui se passe derrière. Arrêtez de donner vos âmes, arrêtez de condamner vos familles. Il y a des gens qui sont venus me voir, qui m'harcèlent le coup de téléphone. Oh, précieuse Diane, depuis que j'ai commencé avec le bain de purification, au début ça marchait, j'avais les choses qui étaient débloquées, mais depuis un certain temps, tout a basculé. Ma vie est bloquée, je ne comprends plus rien. Il y a des multiples problèmes avec lesquels ils reviennent. Vous avez tous ces problèmes-là. Ça ne sert à rien d'aller acheter les problèmes sur les problèmes que vous avez déjà. Et ça concerne donc le purificateur. Toujours dans le cadre de purificateur, vous allez voir ces purificateurs-là qui s'accrochent aux versets bibliques de l'Ancien Testament pour justifier les actes qu'ils vous font commettre. Chers frères et sœurs, le sacerdoce lévitique a été détruit et aboli. Les cuves d'airain n'existent plus. La catégorie de prêtres sacrificateurs n'existe plus. L'ancienne alliance n'a pas marché. Dieu, en ayant eu pitié des hommes, il a envoyé le médiateur, Jésus, pour renouer une nouvelle alliance. L'alliance dans laquelle Jésus lui-même, le purificateur, viendra avec son sang. Pourquoi ces pseudo-purificateurs continuent à vous tirer dans l'ancienne alliance? Ils vont trouver qui là-bas dans l'ancienne alliance? Il n'y a plus de sacerdoce qui les attendent. Il n'y a plus de rituel. Tout a été accompli sur la croix, Jésus l'a dit. Arrêtez de tirer les gens dans l'ancienne alliance. Et comme ça ne suffit pas, ils vont vous utiliser des versets bibliques qu'ils prennent hors contexte. Et n'oubliez pas que chaque verset biblique pris hors contexte est un prétexte pour justifier la caisse financière de son ministère. Chaque verset biblique pris hors contexte est un prétexte pour justifier les âmes que vous détruisez, vous récupérez pour offrir à vos démons avec lesquels vous avez pactisé. Je vais prendre un exemple et m'arrêter dessus. Il y a ces pasteurs qui disent, je vais vous prouver que dans la Bible, le bain de purification a toujours été fait et a sa place jusqu'aujourd'hui. Ils vont partir prendre le Psaume 51, verset 7. Si je ne me trompe pas, de notre David qui disait à Dieu, lave-moi avec de l'hysope et je serai pur. Purifie-moi avec de l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai blanc comme la neige. Ce que les gens n'ont jamais compris, c'est que David, dans la majorité des psaumes qu'il a écrits à Dieu, il a eu un sens littéraire exceptionnellement magnifique, exceptionnellement sage et intelligent. David a toujours utilisé beaucoup de métaphores. C'est une figure de style française. Beaucoup de métaphores ont été utilisées par David.
Et j'aime cette figure, cette métaphore-là, parce qu'à un moment donné, on a eu l'impression que David aussi a commencé, il utilisait peut-être beaucoup de paraboles aussi. Il a utilisé beaucoup de métaphores. Quand David dit « Lave-moi, purifie-moi avec de l'hysope et je serai pur », qu'est-ce que vous pensez? Que Dieu va descendre du ciel, venir prendre les branches d'hysope pour purifier David avec pour qu'il soit pur? Ou alors que Dieu va descendre du ciel, laver David et il sera blanc, blanc comme de la neige? Est-ce qu'un être humain peut devenir blanc comme de la neige? C'était une figure de style, une métaphore pour expliquer, pour David expliquer à ce moment-là, lui qui vivait dans l'ancienne alliance, vu que la purification se faisait par aspersion, avec les branches d'hysope qu'on trempait dans de la solution de purification pour asperger. Il disait, une façon de parler, il disait à Dieu, purifie-moi avec de l'hysope et je serai pur, et je serai pur. Lave-moi, je serai blanc comme la neige. Un être humain déjà était aussi blanc que la neige. C'était une métaphore. Le même David dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Somme 23. Vous avez déjà vu la houlette de Dieu? Vous avez déjà vu le bâton de Dieu? Est-ce que David était en train de marcher dans une vallée qu'on appelle la vallée de l'ombre de la mort? Métaphore que David, l'excellent David, avait encore une fois de plus utilisée dans sa communication avec Dieu. Personne n'a jamais vu la houlette de Dieu descendre du ciel pour venir protéger David. La houlette, c'était un bâton qu'on utilisait pour guider les brebis, que les bergers utilisaient pour diriger les brebis quand ils étaient sur une route. Donc David est en train de faire une métaphore pour dire Seigneur, une façon de dire Seigneur, utilise ta houlette. C'est des prières spirituelles. La houlette et le bâton de Dieu, vous n'avez jamais vu le bâton de Dieu. Le bâton n'est jamais descendu du ciel pour venir enlever les brigands. Quand il marchait dans la vallée de l'ombre de la mort, là, ça veut dire qu'il marchait dans une période de sa vie remplie d'attaques, de tribulations, de problèmes. C'est ça qu'il appelle ma vallée de l'ombre de la mort. Arrêtez de prendre les versets bibliques pour justifier le rempli de caisses. Arrêtez de prendre les versets bibliques pour justifier et cacher la couverture sataniste qui se cache au fond. La métaphore a été utilisée par David dans plusieurs versets. Ça ne veut pas dire que dans la nouvelle alliance, le bain de purification, la pureté rituelle qui a échoué devrait revenir. Donc ça, c'est ce qui concerne les purificateurs dans la réalité du corps de Christ. C'est de trop. Je ne veux pas finir sans parler de la solution de purification dans le corps de Christ aujourd'hui ou alors du matériel de purification. Ça, c'est encore pire. C'est pire. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, avec le siècle présent, j'ai envie d'appeler ça solution de purification Android. Parce que j'ai tout entendu. Tout entendu. Précieuse Diane, mon purificateur, mon pseudo-purificateur, c'est comme ça que je les appelle, m'a demandé de faire mon bain de purification avec le gingembre. D'autres te disent l'ail, le ail. D'autres, les feuilles de laurier, les feuilles de citronnelle. D'autres, c'était l'huile d'olive, l'huile d'hysope. D'autres, c'était de l'huile de noix de palme. D'autres, ils devaient utiliser comme matériel d'aspersion les rameaux, les branches de rameaux. D'autres devaient utiliser des brindilles sèches de sorgho. D'autres devaient utiliser des feuilles de sapin. D'autres devaient utiliser, toujours dans la solution de purification, du miel. Pour les autres, c'était le citron. Et il y a des témoignages qui vivent par-ci. L'autre te dit, non, moi, avec le citron, ça avait marché. L'autre te dit, non, moi, j'avais mixé l'huile d'olive mélangée avec un peu de miel, mélangée avec un peu de feuilles de laurier. C'était la scandale. Les démons ont fui. Certains vous disent qu'on est venu me vendre l'huile de la tombe de Jésus, l'huile d'embaumement de Jésus. L'autre vous dit qu'on était venu me vendre le sang de Jésus pour ma solution de purification. C'était le sang de Jésus. L'autre me dit c'était l'huile d'onction sainte de Jérusalem. L'autre te dit non, ça c'était l'huile d'onction du tabernacle. On vous dit de toutes les qualités. Pseudo-purificateur. La maison de Dieu n'est pas la caverne des sorciers. La maison de Dieu n'est pas la caverne du fétichisme ni la caverne des marabouts. Arrêtez. Si même vous voulez imiter l'ancienne alliance, limitez-vous à l'eau comme l'ancienne alliance nous avait dit. D'où sont les huiles d'hysope, d'huile d'olive, l'huile de palme, feuilles de laurier, le sel et tout? Hein? D'où ça sort? Parce que vous êtes comme ça. Vous avez fait des choses vous faites du fétichisme et vous venez mettre de grosses bibles pour vous couvrir avec. Vous faites du fétichisme, mais vous connaissez la parole de Dieu. Est-ce que connaître la parole de Dieu, c'est une garantie de connaître Dieu? Satan connaissait Dieu, la parole de Dieu. Dans le désert, dans le combat avec Jésus, c'est un combat de la parole. Dieu a dit que. Jésus dit oui, Dieu a aussi dit que. Satan dit Dieu a dit que. Jésus dit oui, Dieu a aussi dit que. Arrêtez de penser brebis de Dieu
que c'est parce qu'un homme de Dieu vous prêche qu'il vient de Dieu, que c'est parce qu'un homme de Dieu a des grosses Bibles ouvertes qu'il est un homme de Dieu, que c'est parce qu'un homme de Dieu connaît tous les versets dans la tête que c'est un homme de Dieu. Sottise! Ils sont des loups infiltrés dans la bergerie. Quand on fuit le monde des païens, quand on fuit les choses du monde, on laisse les marabouts là-bas dans le monde, on se dit, ouf, j'ai rencontré Jésus. Jésus, c'est ce que un enfant spirituel m'a dit un jour. Précieuse Diane, je suis perdu. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu es perdu, pourquoi? J'étais tout le temps chez les marabouts. J'étais tout le temps dans les bains avec mon marabout. J'étais tout le temps de me laver dans les rivières. Maintenant que j'ai rencontré Jésus, j'ai dit, ouf, j'ai rencontré Jésus, je suis sauvé. Je viens ici, mon purificateur me demande encore de partir, encore me laver avec le sel, de partir encore me laver avec les huiles de ci, les huiles, de partir encore faire les rituels. Je croyais que j'avais fui cette histoire-là. Tu as fui ma fille, mais tu es tombé dans les pseudo-purificateurs satanistes, escobandis, qui sont en train d'exercer leur ministère, ils savent qui ils servent. Tu as fui ma fille parce que dans la nouvelle Bible, qui est la nouvelle alliance, Jésus n'a jamais dit, le sang de Jésus te suffit. Ne faites plus de la maison de Dieu la caverne de fétichisme ni de marabouts. On a laissé ça qu'on était dans le monde. Maintenant qu'on est venu ici, laissez-nous respirer. Laissez-nous respirer et chercher le sang de Jésus, d'invoquer ce sang tous les jours dans nos vies. Il y a des pseudo-sacrificateurs qui vont jusqu'à commencer à faire des prescriptions médicales. Tu vas prendre ton bain de purification 3 fois par jour, matin, midi, soir. Certains te disent avant le coucher du soleil. L'autre te dit non, ça doit être après le coucher de la lune. L'autre te dit tu vas mettre ton huile d'olive dehors, ça va dormir 2 jours. Après tu reviens avec. L'autre te dit non, tu dois te laver, ouvre ta bouteille, tu verses l'huile d'olive. Tu verses, tu te laves, tu mets dans tes organes génitaux. L'autre vient dire ici, non, pour toi il faut que tu prépares. Il y a même les recettes de bain de purification, les recettes des huiles d'onction sainte, toutes les recettes, ça sort de partout. C'est quoi? Le médecin de ta vie, ma fille, c'est Jésus. Le médecin de ta vie, mon frère, c'est Jésus. Laissez les pseudo-purificateurs, escrocs, bandits financiers, ignorants, satanistes venir vous avec les recettes du monde des ténèbres pour vous déranger. Je connais une enfant spirituelle qui est venue témoigner. Elle me dit, elle a un encadreur spirituel, elle a rencontré un encadreur spirituel à travers une amie. L'encadreur lui a donné des prières, on lui a donné des prières. On lui a donné la recette du bain de purification et on lui a vendu une huile qui était l'huile d'olive ou de quoi, je ne sais plus trop bien. Et quand elle a prié selon les prières qu'on lui avait données, elle a prié en respectant le lait, l'eau, le sel, le vent, le lait, l'eau, le feu et le vent. Quand elle a fini de prier maintenant, la nuit là, elle a vu un gros serpent qui est apparu dans sa maison, elle a fui. Elle est allée dormir chez cette copine-là. Elle ne sait pas ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as ouvert la porte spirituelle. Tu as utilisé des prières, tu as utilisé des ingrédients venus du monde des ténèbres pour les inviter chez toi. Ils t'ont pas raté. Ils t'ont pas raté. C'est comme ça qu'ils font. C'est certaines personnes, c'est très flagrant. Chez d'autres, ce n'est pas flagrant. C'est fait dans la sournoisie. Certains, vous allez voir les manifestations directes. D'autres, ce sera léger. Mais tout ça, ça a des conséquences, frères et sœurs. Arrêtez de détruire vos vies. Certains encadreurs spirituels, certains pasteurs disent que oui, Jésus dans la Bible, il avait utilisé la salive et la boue pour rendre la vue aux aveugles. Toi, ma sœur, Dieu vient de me parler pour ton cas, pour ta purification. Je veux que tu mélanges l'huile d'olive, le sel, les branches d'hysope. Ça, c'est ta recommandation spéciale. Un autre vient là. Oh, Jésus, dans la Bible, avait fait des miracles exceptionnels. Par inspiration, il avait fait la boue et la salive, alors que ce n'était pas quelque chose de commun. Oui, Dieu vient de me parler. Dieu vient de me parler. Pour ton cas, ma soeur, prends le sel. Lave-toi avec le sel. Mets dans de l'eau chaude. Fais bouillir 480 degrés. Les mots me manquent. Toi, pseudo-purificateur, là, donc ton Dieu, quand il te parle, là, quand l'Esprit de Dieu te parle, il t'envoie seulement dans l'ancienne alliance. C'est bizarre. La parole de Dieu ne se contredit pas. Le ciel passera, la terre passera, la parole de Dieu ne passera jamais. Quand Dieu lui-même a demandé que l'agneau immolé, Jésus, soit le seul agneau sans tache, qui devait venir mourir sacrifié, pour couler le sang qui devait être le sang de la purification, pour les racheter de Dieu. Toi, ton Dieu, quand il va te parler de façon spéciale, il t'envoie seulement dans l'Ancien Testament. Ton Dieu, quand il te parle de façon spéciale, il te renvoie dans l'Ancienne Alliance. Est-ce que Dieu se contredit? Donc le même Dieu qui a dit l'Ancienne Alliance est abolie pour passer à la Nouvelle Alliance, le même Dieu te dit, toi, pseudo-purificateur, pour le cas de la femme, si prescrit le lavage, lave comme ci, lave comme là, bandit, sataniste, escroc financier, ignorant. Vous allez vous retrouver là-dedans. Arrêtez de bénir l'Église au corps de Christ.
Et je ne vais pas, ça ce sont aujourd'hui les réalités que nous avons dans le corps de Christ par rapport aux nouvelles solutions de purification Android et parfois aux pseudo-purificateurs Android aussi apparemment. Et je veux donc ne pas finir ça sans faire cette petite parenthèse. Avant de conclure, je fais une petite parenthèse rapide, s'il vous plaît, permettez-moi. Sur l'huile d'onction sainte. Ouvrez vos Bibles dans le livre d'Exode, chapitre 30, versets 22 à 38. Je vais paraphraser. Dans ce chapitre-là, Dieu demande à Aaron et à Moïse, il leur donne l'ordre de fabriquer une huile qui sera appelée huile d'onction sainte. Il leur dit, cette huile d'onction sainte parfumée sera composée avec tel ingrédient. Il leur a donné tous les ingrédients. Il leur a même donné les mesures efficaces et nettes avec lesquelles ces ingrédients devaient être récupérés pour fabriquer l'huile d'onction parfumée sainte. Et il leur dit, cette huile d'onction parfumée sera utilisée pour le service de l'Éternel dans certaines conditions précises. Et l'huile d'onction parfumée sainte donc avait été recommandée par Dieu pour les besoins du sacerdoce lévitique. C'est donc comme ça qu'on utilisait l'huile d'onction parfumée sainte pour la consécration des prêtres sacrificateurs. Cette huile était aussi utilisée pour la purification et la sanctification des objets du temple, de tout ce qui était objet du temple. Et l'huile d'onction sainte était aussi utilisée après fabrication pour oindre les rois. Samuel avait pris une corne d'huile d'onction sainte pour oindre Saül, puis pour oindre David. Élie avait oint Élisée avec une corne d'huile d'onction sainte. Une corne, ça veut dire qu'à l'époque, dans les cornes de brebis, on utilisait des cornes qui étaient considérées comme sacrées pour remplir de l'huile, pour utiliser dans l'onction. Donc voilà les conditions au point où Dieu a précisé que cette huile d'onction ne sera jamais utilisée pour application corporelle. Parce que, pour usage humain ou application corporelle, parce qu'elle m'appartient. Et quiconque le fera sera mis hors du camp et expédié, c'est-à-dire que chassé du camp israélite. C'était une huile d'onction sainte sacrée utilisée pour les services de la tente d'assignation. Il se retrouvait sur le corps d'un individu si cette personne était un roi qui avait été choisi pour être oint, ou alors était un sacrificateur qui devait être consacré pour le service. C'était tout. Ça, c'est ce qui s'est passé dans l'Ancienne Alliance avec l'huile d'onction sainte. Nous revenons maintenant dans la Nouvelle Alliance. La Nouvelle Alliance se ramène lorsque tout a été détruit dans l'Ancienne Alliance. On ne parle plus de sacerdoce lévitique. On ne parle plus, il n'y a plus de temple, de tente d'assignation. Il n'y a plus de tabernacle. L'âge de l'Alliance a disparu. Ça s'est évaporé. Le temple de Jérusalem a été détruit, brûlé. Il n'y a plus de prêtres sacrificateurs. On ne parle plus d'huile d'onction sainte. Même ceux qui avaient reçu la légitimité de fabriquer l'huile d'onction sainte ne sont plus là, n'existent plus. Et donc, dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance, nulle part vous n'allez trouver l'huile d'onction sainte. Pourquoi? On ne peut plus fabriquer parce qu'il n'y avait plus de roi à oindre ou à consacrer roi. Vu que Jésus était le roi des Juifs qui a été oint par l'Esprit de Dieu. Ouvrez les livres de Luc. L'Esprit de Dieu m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle, pour rendre libres les opprimés, pour délivrer les captifs, pour guérir les malades. Il n'y a plus eu d'huile d'onction sainte qui pouvait être fabriquée par des mains humaines pour oindre un roi qui n'était même pas un roi humain. 100% divinité, 100% humanité. Donc, l'huile d'onction sainte a disparu avec le sacerdoce lévitique. Aujourd'hui, donc, dans la Nouvelle Alliance, Jésus est le seul roi consacré et oint par Dieu, par l'huile de joie que le Seigneur a utilisée pour lui-même, par son esprit. Il n'y a plus de prêtres sacrificateurs à oindre ou à consacrer au service du sacerdoce, parce que Jésus devient le seul souverain sacrificateur à perpétuité selon l'ordre de Melchizedek. Ça veut dire qu'il n'y a plus personne pour fabriquer l'huile d'onction sainte. Il n'y a plus aucun sacerdoce lévitique qui va accompagner l'utilisation de cette huile. Et dans le Nouveau Testament, les seules fois où on parle d'utilisation d'huile, c'est dans le livre des Marc et dans le livre des Jacques, où on est en train de dire que les apôtres ou alors les anciens, lorsque quelqu'un est malade, un apôtre ou un ancien, il devait se regrouper pour appliquer sur la zone atteinte une huile de guérison. Une huile de guérison qui devait être appliquée avec la prière de la foi.
Et si aujourd'hui, ce n'est que de cette huile-là dont parle le Nouveau Testament, est-ce que vous avez encore entendu quelque part qu'il y a une huile qui chasse les démons? Est-ce qu'il y a une huile qui active les étoiles? Est-ce qu'il y a une huile qui purifie l'âme? Est-ce que alors il y a une huile qui délivre, qui débloque, qui apporte la grâce, qui ouvre les grâces, le robinet des grâces de Dieu? Ça n'existe pas. Arrêtez de vous faire berner. Huile pour passer en classe supérieure, huile pour voyager aux États-Unis, huile pour chasser les démons, huile pour activer ci, activer ça, sorcier. Arrêtez d'acheter les choses où vous ne savez même pas ce que vous achetez. Et sachez donc qu'aujourd'hui, dans la nouvelle Église au corps de Christ, dans la nouvelle alliance, tout serviteur de Dieu, toute personne avec une foi assidue, une bonne relation avec Dieu, peut décider de prendre une huile quelconque. Par prière de la foi, peut décider de se faire appliquer une huile quelconque sur un endroit du corps qui a une maladie. Et par la prière de la foi, la personne qui prie peut par Jésus, accorder la guérison à cette personne qui réclame la guérison. Ça veut dire que tu es un vrai pasteur. Toi, la personne qui veut recevoir la guérison, tu n'as pas la foi. Même si je prie sur l'huile, même si le serviteur, la servante prie sur l'huile et l'applique sur toi, tu n'as pas la foi, tu ne reçois pas. Arrêtez d'écouter ce qu'on vous dit. Une personne est là-bas, il vit dans le péché, il vit avec une femme qui n'a pas épousé, il est là-bas dans la compromission. C'est lui qui vole, c'est lui qui ment, c'est lui qui ne prie jamais, c'est lui qui est dans la compromission. Et puis il court rapidement au magasin d'à côté, il va voir huile d'onction sainte, huile pour débloquer ma vie, il achète. On lui dit au téléphone, verse l'huile sur toi, lave-toi avec l'huile, c'est la sorcellerie. Même si un vrai homme de Dieu prie pour vous, vous demandez quelque chose à Dieu, vous n'êtes pas dans l'état de le demander, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Vous savez dire que vous devez à un moment donné faire la différence avec toutes ces huiles que vous achetez, les huiles de Jérusalem, les huiles de Golgotha, les sangs de Jésus, les sangs il y a ces noms-là que moi j'entends de partout, ça craint. Arrêtons. Soyons sérieux. Soyons sérieux avec les choses de Dieu et le sacré. Donc aujourd'hui, je vais donc finir en concluant. Sachez que beaucoup de chrétiens aujourd'hui cherchent leur délivrance. Dans la quête de leur délivrance, ils se sont retrouvés en train de faire des choses qui ont empiré leur situation. Qui leur ont donné des démons qui étaient encore pires même qu'avant qu'ils ne cherchaient leur délivrance. Il y a des gens qui ont rencontré des faux serviteurs de Dieu, qui ont compliqué leur situation par rapport même à quand ils avaient fait leurs abominations et ils ne connaissaient pas encore Jésus. Et arrêtez de vous laisser berner. Ouvrez aussi un peu votre Bible. Lisez aussi même la Bible. Si au cas où vous avez le doute ou au cas où vous n'avez pas assez de discernement pour comprendre là où vous allez, qui vous écoutez et quel genre de choses vous faites dans votre vie. Vous devez aujourd'hui comprendre que les pseudo-sacrificateurs, ils sont soit ignorants, soit bandits financiers, soit satanistes. Ne cherchez pas à savoir l'encadreur spirituel ou le pasteur avec qui vous êtes, qui continue toujours de vous joindre, de vous laver par téléphone, de vous laver à distance, de vous laver côte à côte. N'essayez même pas de savoir quel est son état spirituel. Ça ne sert à rien. Éloignez-vous sans crier gare, doucement, éloignez-vous de ce pseudo-sacrificateur. Éloignez-vous, rentrez chez vous, jetez toutes les huiles, jetez le sel, jetez les l'ail, les gingembre, les huiles d'olive, les huiles de joie, toutes ces histoires-là. Jetez ça. Mettez le genou au sol. Demandez pardon à Dieu. Demandez pardon à Dieu, répentez-vous. Dites à Jésus, Seigneur Jésus, c'est dans tous les actes que j'ai fait là, que je suis tombé sur un pasteur ignorant, qui a juste fait un rituel d'ignorance. Seigneur Jésus, pardonne-moi pour ça. Oublions, c'est ton sang que je cherche, c'est toi que je veux dans ma vie. Tu es celui-là qui va tout faire. Si j'étais tombé sur un pasteur, un pseudo-purificateur bandit, et qui m'a stocké déjà 100 €, 100 $, 100 000 francs CFA pour mes bains de purification, pour mes huiles d'hysope, mes huiles d'olive, mon sel et tout. Ce n'est pas grave. Qui reste avec cet argent-là pour construire, pour continuer de vivre en Europe, pour continuer d'acheter des hélicoptères en Afrique, pour continuer de construire les gros temples pour la gloire de Satan. Ce n'est pas grave. Moi, je viens vers toi, Seigneur Jésus, pour te demander pardon. Et pour que tu me pardonnes, pour qu'on recommence à zéro. C'est ton sang-là que je veux. Le purificateur, ce n'est pas lui. Je m'étais trompé. C'est toi, Jésus. Si vous êtes tombé sur un sataniste, quand vous finissez de faire votre prière de repentance devant Jésus, dites à Jésus, Seigneur Jésus, toi qui sondes toutes les profondeurs de cœur et de rein, dis-moi, montre-moi, révèle-moi. Est-ce que ce monsieur a récupéré des choses dans ma vie? Est-ce qu'il a pris mon mariage? Est-ce qu'il a pris ma maternité? Est-ce qu'il a pris mon évolution? Est-ce qu'il a pris ma relation avec toi? Qu'est-ce qu'il a pris? S'il a pris n'importe quoi, toi seul qui restitue, toi seul qui donne les bénédictions qui ne sont suivies d'aucun chagrin. Papa, c'est toi que je veux. Viens me donner, viens me donner. Et s'il arrive qu'il a fait quelque chose qui est en train de me condamner, qui me poursuit jusqu'aujourd'hui, délivre-moi. Conduis-moi là où j'aurai ma délivrance. Délivre-moi, papa. Je ne veux pas rester avec.
Ou alors, si vous avez une bonne vie de chrétien bien établie, faites vous-même votre prière d'autodélivrance. Nettoyez-vous par le sang de Jésus. Appelez le purificateur de votre vie. Et à la question donc de savoir le bain de purification, l'utilisation, et aussi à la question de savoir l'huile d'onction sainte, devrons-nous l'utiliser? Je dis non et non et non. Je répète non et non et non. Nous sommes dans la nouvelle alliance. Sortez de l'ancienne alliance, venez nous trouver. Sinon, on vous attend dans la nouvelle alliance. Jésus est mort sur la croix pour vos péchés. Il s'est fait le seul purificateur à travers les versets bibliques qu'on a lus dans le Nouveau Testament. Il a le sang de l'alliance nouvelle. Le seul sang qui purifie. Pureté rituelle n'existe plus. Ça a été remplacé dans la nouvelle alliance par la pureté spirituelle, la pureté morale, la pureté du cœur. Ma soeur, continue de sortir avec les maris des gens et va te laver même avec tout le sel de l'usine de ton pays. Tu ne seras pas pur. Mon frère, continue de mentir. Continue de faire l'adultère, continue de voler et tu vas te laver avec toute une cuve d'huile d'hysope. Tu auras toujours les démons qui vont te chercher la nuit. Ma soeur, continue de consulter les féticheurs, les marabouts. Va toujours continuer de les consulter. Demain, tu viens chercher l'huile d'olive pour te laver avec. Les démons vont te sourire. Ils sont là. La pureté rituelle ne te sauvera pas. C'est la pureté spirituelle, la pureté de ton cœur. La pureté spirituelle, c'est de remettre ta vie à Jésus. La crainte du péché, la sanctification. Lis ta Bible, prie tous les jours, adore le Seigneur Jésus-Christ, apprends à connaître Dieu. Vis dans la sanctification totale parce que Jésus revient bientôt. Il va te purifier donc automatiquement. Tous les jours, il te purifiera par son sang. Tu n'as pas besoin de voir Jésus te purifier. C'est spirituel. Tu n'as pas besoin de voir son sang couler sur toi. C'est spirituel. Quand on invoque le sang de Jésus, ce n'est pas un sang qui descend et tombe sur nous. C'est spirituel, tu ne verras pas. Ça se passe ainsi, mais tu n'as pas les yeux spirituels pour voir. Arrête la pureté rituelle. Ça n'avait pas marché avec Moïse, ça n'avait pas marché avec tous ceux de l'ancienne alliance. C'est pour ça que Jésus est venu pour toi. Chasse le pseudo-purificateur bandit qui est dans ta vie, pseudo-purificateur sataniste qui est en train de te tromper. Chasse-le, accepte Jésus, invite Jésus dans ta vie. Et vous devez absolument, pour ceux-là qui veulent avoir, qui veulent chasser les démons dans leur vie. La sanctification chasse le démon. La sanctification, la prière de combat spirituel enlève les démons de ta vie. Toi qui veux activer tes étoiles là, c'est Jésus qui active les étoiles. Demande-le lui, il va activer pour toi. Il n'y a pas de d'huile, il n'y a pas de sel, il n'y a pas de bain, il n'y a pas de prière incantatoire récitée, répétée qui active les étoiles. Il y a Jésus qui active la grâce dans ta vie. Toi qui veux aujourd'hui avoir la guérison, prie pour demander ton miracle de guérison et arrange ta relation avec Dieu. Sois agréable devant le trône de Dieu afin que tes prières, qu'il soit attentif à tes prières. Toi qui as un mauvais cœur, cœur du péché, le cœur qui n'arrive pas encore à éprouver les fruits de l'Esprit Saint, commence à travailler ton cœur, change ta vie. Le sang de Jésus va te purifier. Et avant qu'on ne se sépare, je vais te dire, mon frère, je vais te dire, ma soeur, c'est quoi le sang de notre Jésus? C'est un sang qui est gratuit, c'est un sang qui est gratuit, c'est un sang qui est efficace, c'est un sang qui est excellent, c'est un sang qui est puissant, c'est un sang qui n'a pas de rupture de stock. Il y en a pour tout le monde. C'est un sang qui est merveilleux. C'est un sang qui agit tous les jours pour me protéger, pour me guérir, pour activer mes grâces, pour me donner les bénédictions de mon Papa, le Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Merci à tous d'avoir suivi aujourd'hui cet enseignement concernant les bains de purification et l'utilisation des huiles d'onction saintes qui sont vendues par-ci, par-là. Sachez que si vous voulez une guérison, que votre encadreur spirituel, qui soit un vrai homme de Dieu, qui reçoive l'inspiration de Dieu, puisse prier sur une huile pour appliquer sur une partie de votre corps malade. Tant qu'il y a la foi, ce sera évident, ce sera fait. Arrêtez d'acheter des huiles avec des raisons qui ne sont pas fondées, parce que ce sont ces raisons-là qui vous mèneront droit dans le séjour de mort. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse tous. Je fais un gros shalom au pasteur Christian, mon papa spirituel. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Amen.